Mardi 4 novembre 2025, salutations à toutes et à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadelis, c'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 4 novembre 2025 est de 130 gourdes 68 pour $1 américain. Dans le cadre de sa tournée d'inspection dans plusieurs grands hôpitaux du pays, notamment les 3 principaux établissements dans le département de l'Ouest, l'hôpital Isaïe Gentil, Chancerelle, l'hôpital de la Paix et l'hôpital Éléazar Germain, le ministre de la Santé publique, Dr Sinala Bertrand, a effectué une visite hier lundi. Comparativement à la situation antérieure, le ministre a déclaré avoir constaté de nombreuses améliorations. Il a précisé avoir attribué la note de 4 sur 10 à l'hôpital Éléazar Germain, soulignant qu'auparavant le niveau était à 0. Le conseiller président Leslie Voltaire s'est rendu hier lundi à Kinskov, accompagné de l'ambassadrice de Colombie en Haïti, Vilma Rocio Velasquez Uribe, et du directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale FAES, Serge Gabriel Collet. La délégation a rencontré des réfugiés installés dans la commune récemment touchée par le passage de l'ouragan Melissa. Au cours de la visite, des kits alimentaires ont été distribués aux familles déplacées. La police nationale d'Haïti, PNH, a émis un avis de recherche contre l'agent Sévère Ali, accusé d'avoir agressé sexuellement une mineure de 16 ans en juillet 2025. L'information a été confirmée le dimanche 2 novembre 2025 par la direction de la communication de la PNH, DICOP, dans une note officielle. Selon la police, cette décision fait suite à une demande conjointe du commissariat de Saint-Marc et de l'Office de la protection du citoyen OPC, qui réclame que l'agent soit traduit devant un juge d'instruction. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH tire la sonnette d'alarme sur les conditions de travail jugées indignes dans plusieurs commissariats du département de la Grande-Anse. L'Organisation de défense des droits humains exhorte les autorités à agir d'urgence pour doter les policiers d'infrastructures adéquates et préserver la qualité du service public de sécurité. Sur le plan international, aux États-Unis, des millions de Californiens sont appelés aux urnes ce mardi. Ils doivent se prononcer sur la proposition 50, un référendum qui accorderait aux élus majoritairement démocrates le pouvoir de redessiner les circonscriptions californiennes de la Chambre de représentants. À Séoul, les autorités sud-coréennes ont affirmé ce mardi que la Corée du Nord a tiré plusieurs roquettes d'artillerie environ une heure avant la visite du ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, à la frontière intercoréenne. Lors d'une conférence de presse, M. Hegseth a déclaré rester lucide face aux menaces de Pyongyang. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédroine.